Je vais tout de suite retrouver Emeline, notre éleveuse de lapins du Gers, qui nous a offert des rebondissements comme jamais l'amoureux dans le pré n'en avait vécu. À 32 ans, cette femme au fort tempérament, qui s'était toujours consacrée à son travail, souhaitait enfin lâcher prise dans les bras d'un prince charmant, fort et attentionné. Installez-vous. Aujourd'hui, elle nous revient heureuse et comblée avec Aurélien à ses côtés. Aurélien et Emeline. Bon, alors on reprend depuis le début pour que tu nous expliques surtout toi comment tu as vécu les choses. Le courrier, l'ouverture du courrier. Globalement, qu'est-ce que tu as pensé de ton courrier? C'est la vérité. La vérité est quand même un peu déçue. Est-ce que j'avais fondé trop d'espoir dans les émissions? Ou est-ce que je me suis sentie pas comprise ou peut-être trop exigeante aussi, mais entre guillemets, je suis comme ça. Et j'attendais vraiment d'être touchée par une lettre et j'ai pas eu de coup de cœur. Le portrait avait été tellement bien fait, je m'étais tellement retrouvée dans le portrait. Ça avait été une de mes... Ouais, ça avait été une de mes craintes que c'est pas évident, 15 minutes à la télé, faire le portrait de quelqu'un. Et puis moi, je faisais cette émission pour trouver l'homme de ma vie. Ouais. Et en fait, le portrait, j'avais été vraiment contente, personnellement, et mes amis aussi. Ceux qui me connaissent bien ont dit impeccable, c'est toi, voilà. Et j'avais vraiment été satisfaite. Alors je me suis dit, du coup, que les hommes vont te correspondre. Voilà, ceux qui vont m'écrire, ça va être vraiment ce que je recherche. Et en fait, pas du tout. Mais en revanche, la lettre d'Aurélien t'a plu tout de suite. Oui. On va dire, et ça ne va pas te vexer, que tu n'avais pas la carrure qu'elle imaginait au départ. Les trois autres, la lettre est bien. Ah, mais la photo te plaît pas. Si, pas mal, il y a du potentiel quand même. Aurélien, pourquoi il te plaît pas, Aurélien? Il est mignon comme tout. Il est très grand et très mince. Oh, vous êtes dur hein, parfois. Hein. Tu vas lui faire des bons petits plats, mais ta lettre lui a plu. Oui, tout à fait. Tout de suite. Oui. Bon, le speed dating s'est passé comment? Bien. Moi, j'en ai que 3 qui sont venus, mais ça m'a absolument pas gênée parce que pour moi, j'avais tapé sur le qualitatif, donc... C'est plein de romantisme. Emeline est très romantique. Donc tu avais tapé sur le qualitatif. C'est flatteur. Sur le quantitatif. Donc du coup, j'en avais 3, mais j'ai eu 3 super mecs avec qui on a très bien parlé. Et ça s'est très bien déroulé. Et du coup, voilà, j'étais très satisfaite de mon speed dating. Difficile de faire le choix entre les 3. Vraiment, parce que j'avais envie de découvrir les 3. Et tu as réussi à le faire. Et tout à fait. Ma coquine. Oui, mais je suis comme ça, moi. Tu sais, quand j'ai une idée en tête. C'était l'inédit, ça. Donc au départ, Aurélien, lui, sans problème. Bruno, sans problème. J'ai beaucoup aimé ta lettre. Ouais. Tes photos. Pour moi, c'était 100% d'accord. Il n'y avait pas un seul truc qui m'a dit « ça c'est moyen ». C'est exactement... c'est vrai que quand j'ai vu ton profil, j'ai dit « c'est pas possible, elle parle de moi en fait ». Je le descends parce que sinon je ne te vois pas alors. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais bien aimé physiquement quand même. Et j'avais hésité entre Aurélien et Cyril. Et Aurélien, le feeling avait été très très bon au speed dating. On avait super bien discuté boulot, tout ça. Et je me souviens qu'on avait dit... Vous avez parlé de Luzerne. Aurélien. Enchanté, Emeline. Bonjour. Vas-y, reparle-moi de ton travail. Je fais du management, finalement. On travaille pour une coopérative de déshydratation de Luzerne. Ah ouais, alors ça m'a fait rire. Parce que je sais quelle est l'alimentation principale de mes lapins, c'est la luzerne. Oui, tout à fait. Donc alors ça m'a fait rire, j'ai dit, Et donc mon rôle, c'est d'alimenter une usine en récoltant de la luzerne dans les champs. Mais français? En France. On avait super bien discuté. Je me souviens que j'avais dit à la fin du speed dating, je sais pas si c'est un mec pour moi ou s'il se passera quelque chose avec lui, mais ce qui est sûr, c'est que ce serait une très bonne relation de boulot, quoi. Oui, tu sais, on peut allier les deux, finalement. Les bonnes relations de boulot, tu sais, des fois... J'adore. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, j'avais eu un petit pressentiment à me dire, bon, j'aimerais beaucoup le découvrir davantage. Là, en 10 minutes, il avait réussi à me donner l'eau à la bouche, quoi. Bon, et voilà. Cyril, t'hésitais parce qu'il était de la région, non? Cyril, il m'avait beaucoup touché par sa lettre. Franchement, j'ai beaucoup aimé ta première présentation en quelques mots. Ouais.
Je me suis dit, est-ce que c'est pas une femme qui a écrit ça? Parce que les mots étaient tellement bien choisis. Non, c'est vrai. Non, je fais confiance à ma plume, qu'à mon cœur la guide, crois-moi. Bon, voilà, tout est de moi. D'accord. Tout est bien de moi. Et donc... Merci. Le speed dating était dans la continuité de la lettre. Après, il s'était rien passé de plus. Mais c'est vrai qu'il habitait à 1 heure de chez moi. Ouais. Donc je m'étais mis dans la tête, bon, au pire, il est plus facile d'accès. Lui, il était quand même à 850 km. Je savais que si je ne le rencontrais pas ou si je ne le découvrais pas au travers de l'émission, je ne le découvrirais jamais. Ah, c'était une stratégie. Bien sûr. C'est ainsi qu'Emeline décida d'inviter chez elle Aurélien le Champenois et Bruno le Bourguignon, tandis que Cyril, le local de l'étape, restait à la maison, en tout cas pour le moment. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant la vie à la ferme? Comment tu l'as vécu, toi? Eh bien, en fait, donc Bruno s'est un petit peu éliminé tout seul d'office parce que ça ne s'est pas bien passé du tout à la ferme. Donc au bout de 24 heures, il était parti. Mais toi, t'as ressenti que ça n'allait pas? Enfin, j'y parlais pas. Il paraît qu'on n'est pas tous égaux devant les sensations de faim. Bon, je pense que je suis à une échelle très élevée. Et donc t'as pas de patience quand t'as faim? Ah non, quand j'ai faim, tu vas m'entendre dire toutes les 3 minutes. Tu sais, le matin, quand je commence de bonne heure, à 7 h par exemple, ne pas arriver à tenir jusqu'à midi, mais être plus de force, tu sais, t'avances plus, t'es tout mou, quoi. Enfin... Oui, c'est exactement ce que ça me fait aussi assez souvent si le matin je mange pas à me forcer, quoi. Dimanche, j'ai prévu un repas avec des jeunes agriculteurs. Donc on sera 20-25 par là, à la table. J'ai demandé à ce que les conjoints viennent, pour ceux qui en ont. J'ai pas de conjoint. Ah bon? Je t'apprends quelque chose? Oui. 24 heures à peine après son arrivée, le mutisme de Bruno, bloqué par les caméras et la présence d'un rival, encourageait Emeline à mettre tout de suite le holà avec le franc-parler qui la caractérise. Moi, je vais te dire un truc, Bruno. Je me connais par cœur. Et je suis un soufflé, moi. Essoufflé? Je suis un soufflé. Ah, Un soufflé, c'est-à-dire que je monte, mais qu'après, quand je redescends, je remonte pas. Et bon, j'étais un petit peu déçue, quoi, et je sais que ça reviendra pas. Un peu déçu de quoi? Mais du fait qu'on n'arrive pas à entamer un feeling, du fait qu'on n'arrive pas à parler, quoi, tu vois, et ça m'a fait un effet soufflé, quoi, ça m'a redescendu. D'accord. Et je remonterai pas. Enfin, je me connais, je suis comme ça. Okay. Et toi, t'es arrivé avec un gros tatou, physiquement, tu m'as tiré, quoi. Mais là, j'avoue que, je ne vais pas dire que presque tu m'attires plus, mais pas loin. Il n'était pas du tout prêt à vivre cette aventure. Et quand il est parti, ça t'a pas chagriné? Ah, non, et même je lui avais dit, comme c'était celui qui arrivait à la ferme avec lequel j'avais le plus d'attente, parce que c'était celui qui m'avait un petit peu tapé dans l'œil physiquement, c'était celui que j'observais le plus. Oui. Qu'au final, en 1 heure, j'avais compris que c'était fini. Je reconnais bien ton petit caractère droit au but. Et quand il est parti, t'as dit, on va appeler Cyril. Pour la première fois dans l'histoire de l'amour et dans le pré, Emeline conviait donc à la ferme un prétendant joker, en la personne de Cyril, un Aveyronais de 31 ans, vivant à 80 km seulement de chez notre cunicultrice. Tu l'as pas ressenti comme un bouche-trou ou une roue de secours, quoi? Du tout. Ouais, parce que c'était absolument pas ça, quoi. Du tout. C'est moi qui ai fait une erreur à Paris, sauf que peut-être je ne l'aurais pas faite si j'avais eu plus de 10 minutes pour juger. Mais je n'ai fait que moi réparer une erreur que j'avais faite à Paris, quoi. Cyril, très bien. Moi, je suis très contente de l'avoir fait venir sur la ferme, même au final, si c'est rien passé, mais au moins, j'ai pu le rencontrer. C'est une personne très attachante et au moins, j'ai pas de regrets. C'est vrai qu'à ce moment-là, il se passait rien avec Aurélien. On discutait très bien, mais on n'était ni l'un ni l'autre dans de la séduction. Et pourquoi toi, tu t'accélérais pas un petit peu sur le qualitatif? Je suis pas sur le qualitatif, effectivement. J'ai pas ressenti qu'elle avait vraiment envie de se faire draguer, finalement. Je suis pas sûr que ça aurait été bienvenu, même... Oui. Tu sais, c'est spécial la ferme, t'as 2 mecs en face de toi, tout ça. Moi, je réfléchissais logistique en permanence, qu'ils fassent pas peur à mes lapins, que ça se passe bien avec les chevaux, que ça... non mais c'est vrai, tu réfléchis logistique en permanence, enfin...
Tu ressens pas quelqu'un qui a envie d'être séduit. Ouais, c'est vrai. Avec- Mais c'est son problème, hein. Bah, c'est qu'elle en a envie, certainement. mais qu'elle ne le montre pas. Voilà. Ouais, C'est que c'est presque malgré elle, en fait, qu'il faut la séduire. oui, mais c'est comme ça qu'il a procédé finalement. Ouais. Parce qu'il a attendu. Et finalement, est-ce qu'il a... Nous, maintenant, a posteriori, voir notre couple, comment il a progressé, c'était exactement ce qu'il nous fallait. C'est-à-dire du temps. Parce que quand il est parti le mardi midi, moi j'ai cru que c'était la dernière fois qu'on se voyait. Eh ben, je me sauve. C'est ça, attrape tes bagages, je te dirai au revoir à la voiture. Elles sont déjà en voiture. Hein? Ah bon? Putain, t'es pressé de partir ou quoi? Bah ouais, écoute, c'est bon. Aurélien, en tout cas, vraiment merci d'être venu. Et... Ben, je t'en prie, c'était plaisir pour moi aussi et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Je sais que tu monteras pas parce que ça fait trop loin et puis que t'aimes pas le nord. Ouais, au-dessus de Bordeaux, moi je m'arrête. Voilà, ok, bon, bah, j'essaierai de descendre un de ces quatre. Et tu sais, ce sera avec grand plaisir. D'accord. J'ai bien compris que tu roulais beaucoup. Ça marche. Bonne route. Eh ben, merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur l'habile stratégie de séduction d'Aurélien. Et qu'est-ce qui t'a pris alors après, toi? Pris. Pour lui la rappeler pour... Mais en fait, on s'est pas rappelé. J'ai profité de Mail. l'occasion. Je devais y envoyer des photos. Je l'ai fait par mail. Et des photos, ça prend pas mal de mails parce que bon, on est quand même pas mal limité. 14. Et la dernière. Ah, t'as compté. Elle est Donc, super en- romantique au fond. En sujet, je mettais quelques photos et le dernier mail s'appelait 14 et j'ai mis entre parenthèses confession en supplément sur le dernier. Et j'ai pas. C'est celui que j'ai ouvert en premier, tu parles. Les Bah, bien photos. sûr, on Voilà. s'en fout. Et tu disais quoi? Je disais qu'on avait passé un très très bon moment, que c'était très bien, c'était à refaire, je le referais sans problème, et que bon, quand même quelques regrets au niveau qu'on n'a pas eu vraiment le temps de grand chose finalement. Et voilà, puis en plus, en fait, c'était te donner un petit peu plus mes pensées. Qu'est-ce que j'avais pu mettre exactement Plus dessus intime, quoi. Tu m'as dit des choses que tu m'avais jamais dit, que tu n'avais pas traversé la France comme ça par hasard, parce que tu n'avais jamais rencontré une femme comme moi, que voilà, que tu éprouvais des choses pour moi, quoi. Donc quand il m'a écrit ce mail, j'étais très étonnée. Et d'un coup, ça m'a fait apparaître un sourire sur le visage. Et alors là, j'ai oublié toute ma déception depuis ces 48 dernières heures. Et je lui ai répondu un mail très cordial. Hein, on était là, signé cordialement, quoi. Hein, enfin, Non, pas cordialement. non, je dis pas, mais en fait, c'était pas bisous, quoi. Ah ouais, même pas bisous. Non. D'accord. Je pense sais pas. pas. Faut... Et puis voilà, de mail, c'est passé au téléphone. Et le téléphone, c'était 2-3 heures par jour. Et on a rapidement décidé de se revoir. Et en fait, on a attendu 3 semaines et demie avant de se revoir. Ouais, mais comme ça, vous avez appris à vous apprivoiser au téléphone. Exactement. exactement. On a construit notre histoire au téléphone. C'est important. Et en fait, quand il a apparu à l'aéroport, on s'est embrassés d'emblée, quoi. Mais non. Et voilà. Toutes belles, mes fleurs. Mes orchidées. Lors de son séjour à la ferme, Aurélien se rapprochait définitivement d'Emmeline et désormais, plus rien ne pouvait compromettre leur douce idylle. Mais aujourd'hui qu'on a franchi un peu une phase, quoi, puisqu'aujourd'hui on est en couple, je me sens extrêmement bien. Mieux que ça. Aujourd'hui, me projeter ici, il n'y a rien qui pourrait m'en empêcher, c'est certain. À part le travail, j'affectionne particulièrement mon boulot quand même. Il y a bien qu'une personne comme Emmeline qui pourra me faire changer ça et faire traverser la France pour descendre un peu plus bas, quoi. La belle, ayant trouvé son prince charmant, tous deux décidaient de célébrer leur union avec originalité au cours d'un week-end brûlant, en amoureux et en costume d'époque, s'il vous plaît. On n'est pas bien là, mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'as envie d'aller dormir? Non, non. T'as envie d'aller au lit? Non. C'est pas la même chose. Ah, mais super! Elle a des petites verveines, elles sont à quoi? Nuit calme. Nuit calme. On va avoir une nuit calme, chérie? Mais selon ton souhait, hein. T'as pas envie d'être calmé? Sacré lit à baldaquin maintenant. Il a l'air solide, il est enchaîné au plafond, ça va aller. Allez, nuit calme. Elle est pas costaud la table, chérie, tu le sais. Tu fais quoi? Mon bébé? Toupé. Bon ben donc on a rempli notre mission. Oui. Ouais, très contente.
Est-ce que tu te souviens de ce moment où le chien te contourne et fait pipi sur ta veste? Pas du tout. Mais en fait, c'est mes 2 chevaux, là, le noir et le blanc. T'as dû aller chercher loin ou quoi? Les 2 viennent d'Espagne. Espagne. Ouais. C'est énorme. Énorme. Donc c'est Cookie. Salaud de Cookie. Et Ouais, tu t'en es pas rendu compte? Non, mais je lui pisserai dessus en prochain. C'est donnant. Fais gaffe, quand même. Super. Bon, il a fait 3 gouttes, il a marqué le territoire. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez... Alors 850 km, c'est compliqué, du coup vous êtes obligé de prendre votre temps, mais est-ce que toi potentiellement tu te vois déménager dans le sud? Ah, mais c'est réglé l'affaire. C'est-à-dire? Ah, ben, fin août, il est à la maison. Mais non. Si. Préavis posé, démission du boulot posé. Mais il va plus bosser? Tu vas chercher? Ah oui, c'est déjà lancé aussi, déjà candidature posé. spontanée. Bien sûr, suis-je bête. Ben oui. Tout est réglé. Voilà. Exactement. Et donc le 27 février 2017, il se passe quoi? Qu'est-ce qui est prévu? Alors, c'est un samedi, donc. Fin août, il arrive. Ouais. Mais c'est surtout la peur de finalement cette distance et que ça mette de la distance entre nous et Le téléphone, c'est dur. Ça ne fonctionne plus. C'est dur le téléphone, quoi. C'est frustrant. Bah oui. Surtout quand on est au début d'une relation. Mais c'est vrai que j'attends qu'ils viennent vivre à la maison. Bah bien sûr. Voilà. Parce que là, si on additionne les jours en tout et pour tout qu'on a passé ensemble, on est à peine à 10 jours. Mais c'est pour ça que c'est fou que vous ayez déjà décidé ça. J'aurais pas dit pour vous deux. Mais on les vit très intensément, on les a vécus très intensément nos 10 jours. Par contre, en nombre d'heures passées au téléphone, alors là, Ouais. ça va qu'on est illimité. Parce que là, c'est... Bon bah bien joué Aurélien, hein. Exactement. Discret et paf. Et c'est tout à fait ça. On peut me reprocher tout ce qu'on veut, mais à la fin, c'est moi qui ai survécu. Le survivor. Bon bah écoutez, soyez heureux, merci beaucoup. On va rejoindre les autres. Merci à toi. Allez, venez.